Merci à vous d'être là pour le 18h politique. On accueille bien évidemment Jean-Michel Naga. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Vous êtes là avec nous pour, comme chaque semaine, faire le tour de l'actualité du département. Exactement, avec Annie Richard, notre invitée, présidente de la Ligue des droits de l'homme, la présidente de la section nantaise. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre association a décidé d'interpeller les candidats aux municipales à Nantes, Saint-Herblain et Rezé sur différentes thématiques liées à la liberté, à la défense des libertés, à la lutte contre les discriminations. On va en parler de toutes ces questions, mais on commence comme d'habitude par la revue de presse, l'actualité politique de la semaine. Merci Jean-Michel. Annie Richard, dans tout ce brouhaha qu'on entend là dans cette campagne, est-ce que la Ligue des droits de l'homme fait entendre sa voix pendant une campagne municipale? Est-ce que vous avez l'habitude de le faire même? Nous avons l'habitude à toutes les élections de faire entendre notre voix puisque nous sommes une association généraliste et politique. Bien sûr, nous n'avons pas vocation à construire des projets politiques ni à gouverner, mais nous avons vocation à faire entendre notre voix. Et ça marche? Vous obtenez satisfaction parfois? Écoutez, on a toujours été reçus par les candidats. Il n'y a aucun problème pour être reçus. Bon, après, évidemment, on n'est pas toujours tous d'accord. Mais en tout cas, on est reçus. Il y a quand même du débat. C'est déjà bien. C'est déjà un début. C'est déjà un début. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité, Annie Richard. Vous avez 66 ans, aujourd'hui à la retraite. Vous avez fait une carrière dans le secteur de la protection de l'enfance en tant qu'éducatrice spécialisée. Depuis 3 ans, vous présidez la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme, section qui compte 220 adhérents. Et vous n'êtes encarté à aucun parti politique. Les partis politiques que vous interpellez donc, tous les partis, sauf le Front National. Pourquoi? Parce que le Front National a des idées qui ne sont pas des idées comme les autres. Ce sont des idées de haine, des idées de rejet, des idées de préférence nationale. Et donc, voilà, nous n'avons pas envie de parler avec eux, même si aujourd'hui... les électeurs qui votent pour le Front National n'ont pas forcément nous ne méprisons pas les intimes. Électeurs, bien entendu, et nous pouvons parler avec les électeurs. Mais là, il s'agit de rencontrer les candidats, donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, vous êtes dans une démarche de rencontre des candidats? Voilà, oui. Sur Nantes uniquement ou... Non, c'est-à-dire l'idéal, ce serait de pouvoir le faire sur tout le ressort de notre section, qui est, je corrige, qui est de Nantes et du pays nantais. C'est-à-dire l'agglomération. Voilà. Et donc en fait, bien sûr, on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde, d'autant qu'on est toujours un petit peu en retard, donc on a pris les choses, voilà. Donc c'est sûr que Nantes, Rezé, Saint-Herblain. Voilà, d'accord. Pardon. Non, mais je vous coupe la parole, Jean-Michel. Parmi les thèmes que vous souhaitez aborder, on va rentrer dans le vif du sujet, les logements sociaux que vous trouvez trop chers. Ça peut surprendre, ça, quand même, comme estimation. Alors, parmi les sujets qu'on veut aborder, il y en a énormément, puisqu'on a envoyé aux listes 7 pages, où en fait on explique quelle ville on veut. On veut une ville fraternelle, solidaire. Donc voilà, on a toute une liste de qualificatifs pour la ville que nous voulons. Et donc les logements sociaux, il faut revoir les loyers. Alors sur l'accès au logement social, la construction aussi de logements sociaux, mais accessibles pour tous, parce qu'aujourd'hui, des villes comme Nantes a effectivement son quota de logements sociaux, mais ce ne sont pas toujours des logements sociaux accessibles. Et donc voilà, nous pour le logement, en tout cas, on veut se battre pour ça. Contre les expulsions locatives, ou en tout cas pour qu'il y ait des solutions proposées. Contre les expulsions locatives, sans solution de relogement, bien entendu, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons, dans lesquelles on n'entre pas pour qu'il y ait une expulsion. Mais une expulsion sans solution, voilà. Et donc là aussi, on demande aux candidats s'ils sont prêts à s'engager à prendre des arrêtés municipaux interdisant les expulsions locatives sans solution de relogement. Là-dessus, par exemple, très concrètement, les candidats s'engagent On ne les a pas vraiment encore rencontrés. D'accord. On ne sait pas. Vous nous direz. Vous nous tiendrez au courant, effectivement. Vous parlez aussi de résorber les bidonvilles dans l'agglomération nantaise. Oui, dans l'agglomération nantaise. Tous ces terrains occupés par les familles roms. Comment fait-on pour résorber ces bidonvilles comment fait-on pour résorber ces bidonvilles? Il y a déjà une circulaire qui est sortie au mois d'août qui donne, on va dire, une espèce de vade-mecum pour voir comment effectivement, on peut se mettre tous autour d'une table pour essayer justement de résorber les bidonvilles. Donc en fait, il s'agit de... c'est quoi? Des solutions concrètes. Bon, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont des gens qui travaillent, qui sont là depuis longtemps, qui pourraient être insérés, donc qui pourraient bénéficier de logements. Bon, bien entendu, pas en priorité par rapport, sur la liste comme les autres. Il n'est pas question de demander un traitement de faveur ni un traitement particulier, puisque nous, on est
quand même pour le droit commun. Mais donc, il y a la possibilité de relogement, il y a la possibilité d'aide au logement auprès de bailleurs privés. Il n'y a pas que le relogement dans le parc social. Et puis, il y a aussi des solutions transitoires. Voilà, c'est-à-dire que là, on sait bien qu'aujourd'hui, on ne va pas, en un coup de baguette magique, régler cette question-là. Mais depuis le temps que cette question est là, des tours de table, il y en a eu, etc. Vous savez, vous étiez à chaque fois. Cette question avance. Vous avez l'impression que les communes peuvent vraiment gérer le dossier? C'est-à-dire que la question, la question avance dans le sens où on a entendu pour la première fois en janvier 2013, la solution ne sera pas que nationale ou européenne, elle pourra aussi être locale. C'était la première fois qu'on a entendu un préfet dire ça. Donc on était très contents. Donc la porte est ouverte. Il y a une porte ouverte. Que les mairies s'engouffrent. Après, c'est très compliqué et peut-être que les mairies et la préfecture travaillent ensemble, mais nous, bon, à la LDH et donc dans le collectif Rome Europe, on ne voit pas beaucoup ça. Donc voilà, ça fait partie aussi des questions qu'on posera aux candidats, d'autant que les candidats qu'on va rencontrer, évidemment, ont sur leur territoire sont concernés directement, sont bien très sûr. Concernés. Autre thématique qui ressort beaucoup dans les propositions des candidats ces derniers temps, c'est la vidéoprotection, vidéosurveillance. Vous, alors c'est catégorique. Alors nous, c'est vidéosurveillance, de toute façon. Pourquoi ne pas avoir l'aspect protection? Mais parce que ça ne protège pas. Tout au plus, une fois que l'acte a été commis, on peut effectivement retrouver le délinquant. Donc ça peut dissuader en amont le délinquant, non? Vous n'y croyez pas? La peine de mort aussi était censée dissuader, elle ne l'a jamais fait, donc non. Et les gens, les électeurs qui sont inquiets, qui demandent ça, c'est illégitime? Mais c'est-à-dire que c'est pas illégitime que les gens posent des questions. Ce qui après est illégitime, c'est qu'on s'engouffre dans leurs questions sans les accompagner pour réfléchir autrement. Bien entendu que c'est pas illégitime. Et puis on met tellement la sécurité au-dessus de tout. Mais non, la vidéosurveillance n'est que surveillance. Parce que c'est vrai que la Ligue des droits de l'homme, sur tout ce qui touche à la sécurité, est toujours extrêmement vigilante sur la manière dont on pourrait ficher les gens, etc. Voilà, et en même temps, on pourrait vous reprocher de dire non à tout. Et donc de peut-être plus entendre le besoin de rassurance de la part des gens. C'est-à-dire que non, parce que par exemple tout l'argent qui passe là dans les vidéos surveillance, qui ne sont pas seulement installées, il faut ensuite après c'est la maintenance, c'est l'entretien, c'est bon voilà, donc tout ça c'est de l'argent. Nous à la place on mettrait bien des moyens humains. Bien sûr qu'on sait bien. 5 secondes. Merci. Non. Vous aurez l'occasion de développer tout ça. Il se trouve qu'il y a une rencontre débat jeudi prochain, le 6 mars, à Bellevue, sur le thème contre le racisme, imposant l'égalité des droits. C'est à 20h30, salle de réunion du DRAC, ligne 1, arrêt, place des Lauriers. Voilà. Merci beaucoup Annie Richard d'être venue. Merci Jean-Michel. Merci.